سيداتي وسادتي، نحييكم من جديد ودائما مع وقائع اليوم الأول من زيارة الدولة التي يقوم بها لبلادنا رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون. بعد الاستقبال الشعبي والرسمي الذي خص به جلالة الملك ضيفي المغرب الكبيرين، يترأس قائد البلدين بقصر الضيافة حفل التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون من شأنها تقوية الترسانة القانونية التي تؤطر الروابط بين البلدين. Naam Seydi Azakallah, Majesté, Excellence, Monsieur le Président, cérémonie de signature de 22 accords entre le Royaume du Maroc et la République française. Le premier document est un protocole d'accord relatif à la fourniture de rames à grande vitesse et leurs éléments de soutien. Signataire pour la République française, Monsieur Henri Popard-Lafarge, directeur général d'Alstom. Pour le Royaume du Maroc, Monsieur Mohamed Rabi Al-Khlih, directeur général de l'Office national des chemins de fer. Le deuxième document est une déclaration d'intention relative à la coopération financière dans le secteur ferroviaire. Pour la République française, M. Antoine Armand, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Pour le Royaume du Maroc, Mme Nadia Ftah, ministre de l'économie et des finances, et M. Rabi Al-Khlih, directeur général de l'Office national des chemins de fer. Le troisième document est un contrat d'assistance entre l'Office national des chemins de fer et la société Sistra Aegis. Pour la République française, M. Laurent Germain, directeur général d'Aegis. Et pour le Royaume du Maroc, M. Mohamed Rabi Al-Khlih, directeur général de l'ONCF.
Le quatrième document est un contrat de fourniture des appareils de voie entre l'Office national des chemins de fer et la société Vosloo Cogifère. Pour la République française, M. Bertrand Grispéré, président du directoire de la société Vosloo, et pour le Royaume du Maroc, M. Mohamed Rabi Khli, directeur général de l'ONCF. Le cinquième document est relatif à la mise en œuvre de l'offre Maroc pour le développement de la filière de l'hydrogène vert. Pour la République française, M. Patrick Pouyanné, directeur général de Total Energy, M. David Korchia, directeur général de Total Energy H2, et pour le Royaume du Maroc, M. Abdelouaf Ilftit, ministre de l'Intérieur, Madame Nadia Ftah, ministre de l'Économie et des Finances, Madame Leila Ben Ali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, et Monsieur Karim Zidane, ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Le sixième document est relatif à un partenariat stratégique sur la coopération énergétique, la connectivité et la transition énergétique. Pour la République française, Madame Olga Givernet, ministre déléguée chargée de l'énergie, et Madame Leila Ben Ali pour le Royaume du Maroc, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable. Le septième document est un protocole d'accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la société Safran pour la mise en place d'un site de maintenance et de réparation de moteurs d'avion. Pour la République française, M. Ross Makines, président du conseil d'administration de Safran, et pour le Royaume du Maroc,
M. Riyad Mzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, et M. Karim Zidane, ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Le 8e document est une déclaration d'intention relative au renforcement de la coopération en matière de protection civile. Pour la République française, M. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Et pour le Royaume du Maroc, M. Abdelouaf El Ftit, ministre de l'Intérieur. Le 9e document est une déclaration d'intention relative au renforcement de la coopération en matière de lutte contre les feux d'espace naturel. Pour la République française, M. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et pour le Royaume du Maroc, M. Abdelouaf El Ftit, ministre de l'Intérieur.